Nous venons de publier avec nos confrères de Preqin, qui est un cabinet de data provider, une étude annuelle, c'est la seconde, deuxième année, qui montre des chiffres de croissance de l'industrie alternative en Europe assez impressionnants, puisqu'elle a elle a cru en l'espace de 3 ans de l'ordre de 300 milliards d'euros pour atteindre 1600 milliards d'actifs sous gestion. Les principaux actifs aujourd'hui en Europe sont encore les hedge funds, qui représentent quasiment 40% de ce montant-là, suivis de près par le private equity, l'immobilier, la dette privée et les réserves naturelles. Pour ce qui concerne l'immobilier, dont on voit bien que c'est une classe d'actifs qui continue à croître depuis maintenant de nombreuses années, l'explication qu'on en donne est que leur accessibilité, en tout cas leur compréhension par la plupart des institutionnels aujourd'hui, est avérée. Et si cette classe d'actifs émerge, c'est parce que pour intégrer de l'alternative dans leur portefeuille, aujourd'hui, la porte d'entrée la plus naturelle et la plus facilement compréhensible est l'immobilier. On comprend facilement un immobilier de bureau, en quoi ça correspond, de la même manière un immobilier de commerce. Et donc nous pensons qu'au fur et à mesure que les institutionnels vont continuer à se diversifier et donc à intégrer des actifs alternatifs dans leur portefeuille ou dans leur allocation, eh bien le marché sous-jacent de l'immobilier devrait continuer à croître de manière significative, à l'image de la dette privée aujourd'hui, dont on constate qu'elle se développe notamment dans les segments de la dette senior, y compris immobilière, et notamment dans le private equity, où on voit de plus en plus de transactions.